Le grand jour est arrivé. Tout à fait, nous sommes le jour de l'enquête paranormale en solo. Comme je vous ai dit, je vous ai fait une première vidéo où j'expliquais du coup que j'allais faire une enquête en solo. Je vous ai fait une deuxième vidéo où je vous expliquais que j'avais fait les repérages. Et je fais une troisième vidéo où vous allez me suivre en format vlog. Bon, je sais pas si je nommerais ça un vlog ou quoi que ce soit. Ouais, si vlog, je pars en enquête solo, je sais pas. Où vous allez me suivre en fait avant, sur la route, enfin quand je serai arrivé sur le lieu, mais mon ressenti, mon feeling, etc. Comment je me sens. Et après l'enquête, je vous ferai un petit débriefing du coup pour dire ce qu'il en est et tout ça. Là, il est actuellement 21h10, c'est pas une enquête que je vais faire trop tard, comme quoi j'avais expliqué, la maison est pas mal isolée de tout, au milieu d'une forêt. Donc en soi, quand on est sur des lieux en fait qui sont quand même assez proches des habitations, on y va pour minuit, 1h du mat généralement pour pas faire peur aux gens ou quoi que ce soit, quand s'ils voient des lumières ou des choses comme ça peut arriver. Mais là, j'ai moins d'inquiétude, moins de crainte. Et surtout, je me sens vachement fatigué et j'ai pas envie d'y aller trop tard et de me dire « Oh, je suis naze ». Il est 21h30, 21h15 comme j'ai dit, 21h10 comme j'ai dit. Là, je vais m'habiller, je vais mettre un pull, enfin je vais mettre un t-shirt supplémentaire en dessous parce qu'il fait 5 degrés actuellement. Ensuite, je vous reprends à la caméra parce que je vais préparer mon matériel, donc la caméra, GoPro, Facecam, enfin tout ce tralala. Je vous ferai un inventaire un peu de ce que j'ai dans mon sac, what's in my bag for enquête paranormale. Et après, bah du coup, on ira. Donc... je vous tiens au jus, je vous reprends du coup juste après, avant cette enquête qui risque d'être effrayante. C'est bon, j'y suis presque, il est actuellement 21h45, j'ai mis du temps à me changer. En fait, j'ai guigné un petit peu sur l'ordinateur en attendant parce que j'étais en train d'envoyer des vidéos, lancer des rendus. Mais ça fait tomber. Mais c'est bon, j'ai installé mon matériel. Alors, je vais vous montrer rapidement quel matériel je vais utiliser pour cette enquête, mais en vous donnant du coup le matériel aussi que j'utilise habituellement avec Maeva. Alors, pour commencer déjà la caméra, oui, j'ai refixé ça à la colle chaude, c'est ce qui grince, vous savez, dans l'enquête on entend tout le temps et j'essaie de fixer ça comme je peux. Qui est une Canon XA10, une caméra professionnelle à 1400 €, je vous donne les prix comme ça vous êtes au courant. Une caméra à 1400 € équipée du coup d'un micro perche et d'une grosse lampe à LED. Donc c'est la caméra qu'utilise Maeva qui prend le son, qui prend l'image et tout ça, tout en sachant que moi je filme avec le réflexe de mon côté. Alors avant on avait l'objectif 35 mm fixe, maintenant on a un 18-35 qui est le tout nouvel objectif qu'on a reçu. Alors pour ce soir j'ai beaucoup hésité, je me suis demandé si j'allais pas filmer tout au 18-35 parce qu'il est vachement plus polyvalent que l'ancien objectif, mais je préfère quand même rester sur cette caméra. Rien que pour le son et aussi le fait que c'est une caméra reportage. En fait, on est sur une focale plus reportage, si vous voulez, avec un autofocus vachement rapide et tout ça qui est plus adapté, si vous voulez, au type Ghost & Us. Et là, on est plus sur un appareil pour faire des jolis plans, vous savez, des plans avec du flou derrière, une bonne profondeur de champ et tout ça que je me sers pour faire des belles images pendant les enquêtes. Je vais embarquer avec moi un K2, la Spirit Box, un autre EMF au cas où celui-là tombe en panne et vice versa. Alors au niveau du prix, je vous ai pas dit, ça c'est 50 €, 200 € on vient de la racheter, 50 € sur Amazon. On a une caméra d'action SJ Cam, c'est une 5000 Plus qui marche super bien, qu'on a depuis très longtemps, qui permet d'enregistrer notre facecam. On l'a payé je crois 200 €. On a ici un pod, donc pareil c'est une centaine d'euros à peu près. On a une balle, ça coûte à peu près 50 centimes. Ici on a un pot à batterie, c'est mon petit pot à batterie, vous voyez. En fait, j'ai des batteries de rechange pour la grosse caméra, même si en fait avec une seule batterie, je peux faire largement 3 heures de film. On a une lipo derrière pour la lampe infrarouge que je vous montrerai et des batteries ici pour la GoPro. Je pars tout seul, du coup j'ai moins de batterie que d'habitude. On a ensuite la boule à plasma qui se branche en USB avec une power bank. J'ai une lampe de secours au cas où que la lampe de la caméra ne fonctionne plus, vous voyez. Ensuite, j'ai ici une lampe torche infrarouge. Voilà, vous voyez, en fait moi je le vois pas du tout comme vous. Je le vois juste un point rouge, vous voyez quand même un halo violet. Mais c'est une lampe torche infrarouge au cas où je passe en infrarouge. J'ai besoin d'une lumière plus importante parce que la petite loupiote infrarouge qui est située normalement ici est franchement pas terrible au niveau de la caméra qu'on filme en infrarouge. Et mon sac du coup, mon sac à dos qui sera dans mon dos. J'ai aussi des allumettes, des pansements, un taser, j'ai plusieurs choses en fait à côté, un paquet de piles pas possible aussi, au cas où je tombe en rate de piles pour les appareils. Mais voilà ce que je vais embarquer. Je vais fixer tout ça du coup sur la fixation que Maeva a habituellement. Moi d'habitude j'ai un Steadicam épaule que je peux enlever facilement. Mais là vu que je suis tout seul, je vais fixer la caméra ici, la GoPro là pour la facecam et je suis paré à y aller. Alors écoutez, vous ne me voyez pas, mais je suis bien là. J'allume juste 2 secondes. Coucou! Je suis actuellement installé, je suis garé en fait à plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres de la maison. J'ai réussi à me rapprocher le plus possible. Je suis totalement isolé
un bon paquet de minutes de marche, de maison, etc. Là, je suis en train de temporiser en fait. Ouais, c'est vraiment sympa ce que je vous filme en fait. Je suis en train de temporiser en gros un petit peu pour voir voilà si quelqu'un m'a pas vu, si quelqu'un vient pas me voir. Oh, c'est génial, regardez. Je suis en train de regarder si quelqu'un m'a pas vu ou autre, histoire de venir à la rencontre de cette personne. Pour l'instant, il n'y a rien, ça fait 5 minutes que je suis là. J'ai rien. J'ose pas regarder derrière moi parce qu'il y a la maison derrière moi. Je commence à avoir la montée en tension là, je commence à stresser. J'ai eu Maïva au téléphone juste avant. Elle sait où je suis, tout le monde sait où je suis, pas de soucis, mais je commence à stresser. En fait, le problème c'est de m'imaginer dedans. Quand je m'imagine dans la maison, je stresse mais comme un fou. Donc j'espère que je réussirai à filmer suffisamment. J'ai pas envie de vous faire une enquête de 15 minutes parce que je panique. Après les gens qui viennent dire oh tu fais des enquêtes, tu paniques. Oh, prends ton sac à dos et fais pareil. Hashtag vis ma vie. Mais voilà, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de découvrir cette maison de nuit. J'espère que la lumière ne va pas trop se voir parce que les habitations sont en bas. Donc du coup en contrebas, donc ils voient bien s'il y a des lumières. Sans même s'il y a quelqu'un qui vient, même des flics ou autres, genre je faisais des photos, des prises de nuit, je fais une enquête paranormale et puis voilà. Hein, de toute façon il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de courir ou de s'enfuir ou quoi que ce soit. Même si des personnes viennent à ma rencontre, je le verrai parce que c'est vraiment nuit complète, hein, vous voyez. C'est nuit complète, donc de toute façon je les verrai arriver. Donc je vous dis à très vite. Je vous reprends du coup... merde, il y a Google qui se met en route. Je vous dis à très vite, je vous reprends après cette enquête d'ici 1h30, je pense, 1h30. Je vous fais des bisous. Je me souhaite à moi-même bon courage. Et bien voilà, je suis sorti de l'enquête paranormale. J'ai fait un peu plus d'une heure. C'était une enquête très intéressante. Ma tension est montée progressivement. J'ai pas couru, j'ai pas fui, mais vraiment d'être en solo, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que ça vous oblige en fait à vous confronter à vous-même, à vos peurs, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez et à ce que vous ressentez. Et du coup, c'est franchement pas simple c'est vraiment pas simple de vivre. Je viens de rallumer juste mon téléphone si j'entends des pips. Voilà, j'étais en mode avion, ça récupère toutes les notifs. Et je vous ai dit que je vous ferai un débriefing. Je vous fais un débriefing. Je ne suis pas traumatisé. Expérience à refaire. Parce que j'attends vraiment le choc. J'attends vraiment le choc en solo. J'ai vraiment envie de vivre moi, mais j'ai envie d'aller jusqu'à mes limites tout seul. De me dire voilà, là, cette fois-ci dans ma vie, je suis allé à mes limites en solo. Je préfère pas vivre quelque chose de similaire ou quoi que ce soit. Je l'ai pas eu ce soir, même si la tension est franchement... Ouais, ça me spam de messages. Je l'ai pas vécu ce soir, même si la tension est fortement montée à plusieurs reprises. Si j'ai du mal à parler parce que je viens de tousser comme un malade. Ouais, je suis désolé, je viens de tousser, ça m'a pris à la gorge. C'est bizarre. Même si la tension est montée à plusieurs reprises, j'ai entendu des bruits. Enfin, je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit. Niveau rien de paranormal, j'ai des soucis respiratoires. Et là, je viens de tousser mes bronches. Je les ai envoyés dans les airs, mes bronches. Donc du coup, j'ai un petit peu mal à parler. Mais voilà, une enquête très intéressante. Je le referai en solo parce que j'ai vraiment envie d'atteindre mes limites. Et je pense que ce soir, je ne les ai pas atteintes. Donc je n'ai pas eu d'apparition fantomatique. J'ai pas eu un gros... ou quoi que ce soit, mais j'ai eu des choses où je me pose beaucoup de questions. J'ai hâte d'analyser cette enquête, de le monter et de l'analyser, et j'espère vraiment vous retranscrire mon état d'esprit et ma peur que j'ai eu pendant ce temps-là, parce que j'ai eu peur ce soir. La peur, c'est tout à fait normal. La peur, c'est un état où votre corps vous dit attention. La peur sert en fait à l'homme à s'alerter de danger ou quoi que ce soit. C'est normal d'avoir eu peur. J'ai eu peur. Donc j'ai hâte de voir si cette peur était justifiée et si en effet des phénomènes paranormaux ont pu provoquer cette peur ou alors c'était tout à fait explicable, je sais pas. J'ai des certitudes, j'en ai beaucoup moins, surtout à un moment où j'ai vraiment eu un bon coup de flip et je n'ai pas actuellement d'explication sur ce qui a pu se passer. Donc j'attends en fait d'analyser les bandes pour savoir si ça peut être explicable ou pas, même si j'ai de fortes doutes sur sa possible explication. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog préparation enquête d'avant, après débriefing, briefing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre ressenti sur cette petite vidéo préparation. Dans la mesure où c'est moi qui prépare le matériel paranormal, si à l'avenir ça vous intéresse de regarder à nouveau une vidéo où je prépare un peu l'enquête, on rend sur place, etc. et tout, bah moi c'est avec plaisir. Ça me dérangera pas de le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle enquête.